Heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Ordination diagonale et presbytérale le dimanche 14 juillet à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les ordinants ont procédé ce vendredi 12 juillet à la visite canonique à l'évêché de Boma. Querelle au sein de l'UDPS, le député Augustin Kabouya a présenté ses excuses au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par les ordinations diagonales et presbytérales qui auront lieu le dimanche 14 juillet 2024 à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les 4 séminaristes et 9 diacres qui seront ordonnés le dimanche 14 juillet 2024 à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ont procédé à la visite canonique à l'évêché de Boma où ils ont été reçus par l'évêque Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Reportage de Reguelengesa sur les images de Grâce Codé. Après les 8 jours de retraite qu'ils ont passés au grand séminaire provincial à Benguidi pour se ressourcer spirituellement avant d'adhérer à leur nouvelle vie sacerdotale, c'est ce vendredi 12 juillet 2024 que les ordinats au diaconat et ceux du presbytéral ont procédé à la visite canonique à l'évêché de Boma, accompagnés de leur formateur à la personne de l'abbé Albert Mvunda, chargé de la formation initiale dans cette maison ecclésiastique formatrice de futurs prêtres. Récit par les prélats catholiques, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, qui a pris un moment de causerie d'ensemble avec ce futur diacre et prêtre qui seront ordonnés le dimanche 14 juillet prochain à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ça n'était également suivi d'un entretien individuel entre l'ordinaire du lieu et ce dernier. Après cet exercice, la chapelle de l'évêché a servi de cadre à la célébration eucharistique présidée par Monseigneur l'évêque José-Claude et concélébrée par les abbés Fidèle Mangovo, les chanceliers, les chargés de la formation initiale abbé Albert Vouna et l'abbé Richard Kondengoma, directeur de programme de la RTDN. Nation diaconale, nation presbytérale. Et dans la préparation de ce grand journée, aujourd'hui, nous avons la joie de saluer, avoir accueilli au sein de notre famille de Césaire et famille sacerdotale. Nous avons admis 4 de notre diacre et 9 pour l'ordre de prêtre. Et c'est nous qui êtes là. Dans cette préparation aujourd'hui, devant Dieu, devant son Église, vous avez professé la foi catholique. Vous enseignez la foi catholique, mais aussi l'enseignement du magistère, la mission de l'Église. C'est très important dans cette préparation pour que nous soyons conscients de la mission que vous avez accordée. Cette foi, vous enseignez, vous allez la professer, et vous-même de vivre cette foi. Signalons qu'au cours de cette messe, les ordinats ont confessé leur foi avant de passer à la signature de leur engagement. Et à la fin de cette célébration eucharistique avec les ordinants, l'abbé chancelier Fidèle Mangovo, au micro de Reguelengesa, revient sur l'importance de cet exercice spirituel avant les ordinations diagonales et presbytérales. Le contenu de la foi chrétienne catholique, les symboles de Nicée-Constantinople,
c'est ce qu'ils reprennent tous. Bon, d'abord, c'est individuel en fait, hein, mais c'est plus comme ça. Et en deuxième partie, là, c'est une manière de dire que je m'engage à entrer dans une certaine logique des choses. Chaque chose a sa logique, chaque corporation, chaque institution. Et donc, eux, ils entrent dans l'ordre, c'est les ordres de ça. Parce qu'on devient diacre, on est déjà ordonné. C'est la première étape d'ordination. Alors là, on se présente, on se dit, bon, je suis prêt à suivre les directives de l'Église à travers les magistères, c'est-à-dire les papes, les évêques. C'est l'Église, l'Église de la foi chrétienne. Et aussi en respectant la morale chrétienne. L'Église dit aussi la morale. Et les autres choses corrélèrent à l'avancement de l'Église catholique. Le dimanche, ce sont les ordinations, ordination diaconale et ordination presbytérale. Comme nous l'avons dit, pour les diaconats, il y a 4 séminaristes qui devront accéder à cet ordre. Et pour les presbytérats, nous avons 9 diacres qui devront devenir prêtres. Et donc, il sera question pour l'évêque de faire ce qui est requis par l'Église afin qu'il devienne prêtre. Et ce qui fait devenir quelqu'un prêtre, diacre, c'est ce qu'on appelle la prière consécratoire, la prière d'ordination. Il y a là, ils sont consacrés, ils sont ordonnés diacres, prêtres, et puis l'imposition des mains. De ces deux choses-là, l'imposition des mains d'ailleurs, ce qui intervient avant, l'imposition des mains, et suit la prière d'ordination. Donc, ils sont consacrés, soit diacre, soit prêtre. Ce sont ces deux choses-là qui font de quelqu'un diacre ou prêtre. Et c'est seul l'évêque, c'est seul un évêque qui a le pouvoir de prier, demander à Dieu que tel ou tel autre devienne prêtre ou diacre. Les simples prêtres que nous sommes ou un laïc, quelle que soit cette prière, en tout cas non, seul l'évêque en est habilité. Nous disons déjà bienvenue à tous ceux qui soutiennent d'abord l'Église catholique, tous ceux qui soutiennent le diocèse de Boma et tous ceux qui soutiennent, j'allais dire, les prêtres. Nous souviendrons qu'ils participent aussi à la messe d'ordination. Bienvenue à tous et nous demandons à tous aussi de prier pour nos jeunes, les 4 séminaristes qui devront devenir diacres et diacres devront devenir prêtres. Et prier pour eux, les porter dans leur prière, c'est très important parce que cet aspect-là, souvent nous l'oublions. Nous n'aimons pas prier pour les prêtres, que les prêtres prient pour nous et nous ne prions pas pour les prêtres. Les décors est déjà planté à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour accueillir la messe des ordinations diaconales et presbytérales prévue le dimanche 14 juillet 2024. Regardez. L'heure est au préparatif des ordinations diaconales et presbytérales au diocèse de Boma. C'est dimanche 14 juillet 2024. Toutes les entités, chacune en ce qui la concerne, se préparent à l'événement. C'est le cas de l'aménagement de l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, où se déroulera la célébration eucharistique. Ceci est constaté à travers la peinture sur quelques endroits visibles, la tribune déjà montée, ainsi que les renforcements de l'éclairage au sein de l'évêché qui va accueillir bien des invités. À l'heure qu'il est, les travaux continuent afin d'avoir des résultats attendus et satisfaisants.
En même temps, les travaux de réfectionnement de l'église paroissiale de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, commencés depuis quelques mois, évoluent aussi sans problème. Signalant qu'au cours de l'événement diocésain, 4 séminaristes deviendront diacres et 9 diacres recevront les sacrements de l'ordre. Ouvrons à présent la page nationale, mesdames et messieurs. Querelle au sein de l'UDPS. Le député Augustin Kabouya a présenté des excuses au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mercredi 10 juillet 2024. Les points avec Blessing Zouzi. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle, le député national Augustin Kabouya a présenté le mercredi 10 juillet 2024 des excuses au chef de l'État pour toutes les querelles auxquelles se livrent actuellement les membres de ce parti. Augustin Kabouya, qui s'exprimait devant des jeunes du parti au pouvoir, a indiqué que ces disputes n'honorent pas le président de la République issu de l'UDPS. Au nom du parti, je demande pardon au président de la République pour tous les maux que nous sommes en train de causer à son égard. Ce qui se passe actuellement dans notre parti politique a scandalisé le monde entier. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République, a déclaré Augustin Kabouya. Pour le secrétaire général du parti présidentiel, ses ennemis veulent créer du désordre sans la famille politique du chef de l'État pour faciliter l'infiltration. C'est pourquoi il a appelé la jeunesse de l'UDPS de se concentrer sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et à quitter la distraction. Par ailleurs, Augustin Kabouya a rejeté un blog et démenti toutes les accusations formulées contre lui par l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. Ces dernières l'accusent de centraliser tous les pouvoirs au sein de l'UDPS. Parlons toujours de cette divergence d'opinion entre Augustin Kabouya et Eteni Longondo au sein de l'UDPS, parti cher au chef de l'État et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Boma, Maître Samba Mwanda, alias Samba, le président fédéral de la POSEM et membre de l'Union sacrée, donne son point de vue quant à ces propos recueillis par Gelengesa. Certes, ça fait débat, ou sinon ça brille entre deux cadres, ou sinon deux grands cadres de la famille politique du chef de l'État. Je cite l'UDPS. Et nous, en tant qu'Union sacrée, nous n'avons pas mandat de parler ou critiquer par rapport à cette aventure. Mais du moins, il faut rappeler que le président Félix est le président de tous les Congolais. Donc s'il faut parler de cette institution, on ne doit pas voir le président comme membre de l'UDPS. C'est plutôt président de tous les Congolais élu à la majorité absolue. Bon. Selon les dires des uns comme des autres, ils s'entrequisent. Pas de l'autre côté, on dit il faut centraliser ou décentraliser les pouvoirs. Et X se croit ou sinon gère les partis comme si c'était son foyer propre à lui. Et de l'autre côté, que non, tu as été dans un des ministères. Et malheureusement pour toi, tu as fait l'objet d'arrestation, ni était cette famille politique, aujourd'hui tu serais à Makala. Mais nous tenons à rappeler que cette manière d'agir ne fait pas plaisir au peuple congolais, parce que avec les combats du président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est finalement déterminé pour la restauration de l'autorité de l'État, mais malheureusement, ce même moment que cette famille politique à son temps, nous l'avons vu monter au créneau pour finalement clamer l'innocence de celui-là qui a été au ministère de la Santé. Et aujourd'hui, parce qu'il s'agit des intérêts mesquins, il commence à se tirer des draps. En tout cas, nous, en tant que jeunes moyens, en tant que jeunes notables, nous sommes là pour rester observateurs. Bien sûr que tout en conseillant à ces derniers de voir comment privilégier la voie diplomatique, comment privilégier la voie des congrès. Parce qu'on ne peut pas rester au pouvoir éternellement. De l'autre côté, on dit que non, il est éternel secrétaire général. De l'autre côté, il y a un peu des accusations qui énervent, ou sinon qui fait couler encre et salive dans la classe politique congolaise. Donc pour moi,
comprenez que nous n'avons pas assez de réponses exactes, si ce n'est que rester observateur et émettre un point de vue allant dans le sens de conseiller toutes les parties pour privilégier l'intérêt supérieur qui est la paix. Comment garder les enfants pendant cette période de congé à la maison pour que ces derniers soient utiles pendant et après cette période? Nos reporters ont rencontré ce vendredi 12 juillet 2024 le chef du bureau genre famille en face, Solange Kiombe, qui n'a pas manqué de dire mot quant à ses suivis. Il y a de cela, les enfants étudiaient 9 mois et aujourd'hui les enfants sont à côté de leurs parents. Les enseignants ont bien géré les enfants, je pense. Mais maintenant, c'est notre tour, nous les parents, à bien protéger nos enfants. Nous devons bien protéger les enfants pendant les vacances. Et surtout que c'est la saison sèche. Nous voyons comment et cette saison, c'est très froid. On ne puisse pas laisser les enfants aller se déambler inutilement. S'ils veulent envoyer aussi ces enfants en vacances, qu'ils sachent où envoyer les enfants. N'envoyez pas les enfants n'importe où. Il faut vraiment avoir des précisions parce que nous voyons des enfants qui vont subir des cas de violence, d'abus sexuels et de violence et puis d'autres pratiques négatives qui ne donnent pas gloire aux enfants. Les enfants en souffrent. Et à côté des enfants, pour les enfants doivent aider les parents. Pendant les moments de vacances, les enfants n'allaient pas jouer inutilement. Aider les parents dans les travaux de ménage, balayer la maison. Ils peuvent aussi aider à la cuisine. Ça, c'est leur donner de l'éducation. Nous ne voulons pas que les enfants soient paresseux, mais que les enfants travaillent aussi, aident aussi leurs parents. Maman, yambanza ya boma mingi betena tuba sama mama parce que mama ke voanda ka mingi na bana durant toute la journée ba papa ke kon bana me ka tuka na ba classe bubi ai bana ke na beto na ba injo na congé 2 mois ya mvimba ba ke na beto bana ina kuisaka en bonne santé beto zona ke na rentrée scolaire ya septembre l'année prochaine bana ina ba futuka na classe na santé ya mboto. Donc, beto ba parents et que na charge ya beto ya pour gérer bien bana beto na ba injo kubika ve bana ba kwena bankango ya imbi ta kusekana na ba place mo si na beno zaba ve les miens serrés beto ba parents beto occuper bana ina mo bisalo fete na ba injo kan ben ke tinda pe bana na ba congé ya ke imbi ve mais zaba injo nini ngena kutinda mwana nge na congé sambe tena kumona ba mambo mingi ya imbi kena kusalama samu na bana mwana amekwenda na injo na congé amekwenda kutana kuna miviole yandi amekwenda kutana kuna ba camarade imbi amba nokunwa diamba amba nokunwa bachunga mosi ya mbote feke na kubebisa même mémoire bana kena kubebisa même avenir ya bana na yao beto garder bana beto bien beto protéger ba samu tivula ke kuisa ba futuka diaka na classe na pièce nyonso ba enseignant ba mona ba misala ki sala pendant les vacances. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez que l'interpellation de Kofi Olomide par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour l'aspect justicier, cette démarche vise à interdire aux citoyens congolais de donner publiquement leur point de vue sur la marche du pays. Récit rendu par Nicole Ngimbi. L'Asbel Justicia apporte son soutien à l'artiste et chanteur congolais et au journaliste Kabasili. Elle demande cependant au CESAC de cesser de mal interpréter les rôles de policiers des médias qui s'attribuent. Elle insiste aussi sur le fait que Kofi Olomide ne soit pas interdit de passer sur des chaînes de radio et télévision, car ceci serait un recul qu'aucune loi congolaise n'autorise, ajoute Justicia Asbel. Elle demande par ailleurs à la direction générale de la RTNC de lever toute affaire cessante, car selon elle, cette suspension injuste qu'elle a infligée au journaliste Jessica Bassele et à son émission n'a pas d'argumentaire. Pour rappel, lors de son passage à l'émission Le Panier, Kofi Olomide a réagi à l'agression rwandaise et à l'avancée des troupes du 1-23 dans le Nord Kivu en déclarant « Il n'y a pas de guerre. Nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. J'ai vu les camions de ces gens-là qui viennent tranquillement et personne pour les empêcher. Je vis que nos militaires vont à la guerre à moto.
Jeu de l'art, il n'y a pas de guerre, on nous traite comme des enfants. La guerre, c'est quand on tire, nous nous répliquons. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent au rappel des titres. Ordination diagonale et presbytérale le dimanche 14 juillet à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les ordinants ont procédé ce vendredi 12 juillet à la visite canonique à l'évêché de Boma. Querelle au sein de l'UDPS, le député Augustin Kabouya a présenté ses excuses au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par ici que s'achève ce journal, un journal de Regelenguesa qui a connu la réalisation et la production des ingénieurs Edi Lemba et Crépengomba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, excellent week-end à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.